Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Focus sur ces entreprises de Saint-Quentin en Yvelines qui proposent une large gamme de services pour leurs collaborateurs, salles de sport, conciergerie ou encore salles de sieste. Illustration à Guyancourt sur le campus Crédit Agricole et l'entreprise Antemeta. Retour sur la 4e édition des Smart Days organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Yvelines-Versailles. Près de 350 entreprises ont pu découvrir les opportunités que pouvait offrir l'impression 3D et la réalité augmentée. Atelier sur les nouvelles ordonnances travail au Ski Cube ISF dans les Yvelines ou encore une entreprise rambolitaine qui vient de rénover le phare de la Tour Eiffel. Nous ferons un point complet sur le reste de l'actualité économique dans notre département. Mais avant de développer tous ces titres, commençons ce magazine avec un chiffre, plus 11%, un chiffre lié au tourisme puisque l'INSEE a révélé dernièrement les chiffres du 3e trimestre 2017. Et bonne nouvelle, la fréquentation est en hausse en Ile-de-France. Les nuitées hôtelières ont augmenté de 11% dans la région par rapport à la même période l'an passé. La clientèle étrangère contribue largement à cette augmentation. Toutefois, on ne retrouve pas encore le niveau de 2015 avant les attentats, comme le précise l'INSEE. Allez, direction à présent Guyancourt où s'est tenue la 4e édition des Smart Days organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. La manifestation avait plusieurs objectifs, mettre en relation les entreprises du département, mais aussi leur faire découvrir deux technologies de l'industrie du futur, la réalité augmentée et l'impression 3D. Reportage. Des rendez-vous d'affaires individuels qui côtoient des technologies très futuristes. Lors de cette manifestation annuelle consacrée à l'innovation, en plus de nouer de nombreux contacts avec des partenaires, les entreprises yvelinoises ont notamment pu découvrir les opportunités qu'offre l'impression 3D. L'impression 3D permet la production de masse de pièces sur mesure. Et on n'a pas tous le même fémur, on n'a pas tous le même crâne. Et donc l'impression 3D a un débouché naturel sur l'environnement médical. Mais pas que, parce que toutes les industries aujourd'hui nous sollicitent à travers l'Europe et également aux États-Unis, en Asie. Autre technologie qui a envahi notre quotidien depuis ces dernières années, la réalité augmentée. Un procédé développé notamment à Elancourt dans les locaux d'Airbus Defence and Space. On va venir ajouter des informations digitales à votre réalité. C'est-à-dire qu'on va venir pointer des objets et leur indiquer leur nature. On a présenté un petit peu ce qu'on a fait autour d'une application qui est un des premiers cas d'utilisation dans le monde de l'éducation. Comment utiliser la réalité augmentée pour améliorer nos capacités dans le cadre du training ou de la formation. Guider les entreprises yvelinoises pour qu'elles s'approprient ces nouvelles technologies numériques, c'était la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie. Dans les Yvelines, 14,1% des emplois sont liés à l'industrie contre 12,3% au niveau national et seulement 7,6% au niveau de toute la région Île-de-France. Donc c'était aussi une bonne raison de mettre l'accent sur l'industrie et l'industrie du futur. Des entreprises qui ont pu également découvrir un nouveau dispositif Open Connect Lab destiné à mieux développer leurs innovations. Faire de la muscu sur son lieu de travail entre midi et 2 ou encore se détendre en faisant une partie de billard entre deux rendez-vous. Ces équipements destinés à motiver et à fidéliser les salariés se mettent de plus en plus en place dans les entreprises, y compris à Saint-Quentin en Yvelines. Des entreprises comme le Crédit Agricole ou encore Antemeta sont aux petits soins pour leurs collaborateurs, comme vous allez le voir dans ce reportage. Un terrain de 15 hectares où des bâtiments modernes côtoient un parc paysager. Bienvenue au Sky Park. C'est là que sont implantés les bureaux du Crédit Agricole Payment Services, une filiale du groupe bancaire qui s'occupe des services de paiement. Le Crédit Agricole s'est implanté sur ce campus dans les années 70. C'est l'époque où notre banque connaissait une expansion extrêmement forte et extrêmement rapide et avait donc besoin de s'agrandir. Le souhait était naturellement d'avoir des locaux qui soient compétitifs, qui soient facilement accessibles. Et puis la volonté était également de donner une priorité toute particulière à la qualité du cadre de vie. Pour cela, la direction propose un certain nombre de prestations à ses collaborateurs, plusieurs points de restauration, des salles de sport pour entretenir sa forme ou encore des salles de repos pour méditer sur des classiques de la littérature française. Plus original, la société a une rue entière dédiée au service.
Moi, j'utilise surtout le pressing, parce qu'en fait, je trouve ça très pratique d'arriver le matin, on dépose son costume et 48 heures plus tard, on le récupère. Donc, il n'y a pas de contrainte à aller sur un autre site, en fait, qui est souvent lié à du stress. C'est-à-dire, bon, est-ce que je ne vais pas être en retard le matin parce qu'il y a des bouchons, le déposer dans un endroit particulier. Tout ce qui est ici nous permet de faire gagner du temps au quotidien, en fait. Et derrière, ça nous permet notamment, je sais qu'avant, souvent le midi, j'allais faire les 2-3 courses que j'avais besoin. Et aujourd'hui, avec la conciergerie, avec tous les services qui sont ici, le midi, ce que je fais, c'est que je prends mes baskets et je vais courir. En 1978, ils étaient 150 à travailler sur ce campus. Près de 40 ans plus tard, ils sont 5000 à travailler ici. Deuxième employeur du territoire, l'entreprise souhaite conserver son attractivité en proposant tous ses services. C'est d'abord effectivement un objectif de qualité de vie au travail. Ça rejoint les valeurs mutualistes et humaines du groupe Crédit Agricole qui notamment disent que plus on est dans un environnement agréable et respectueux, bien effectivement, mieux on travaille. Avec 5000 personnes qui travaillent sur le campus, notamment dans le domaine technologique, surtout dans le domaine technologique, on a besoin de recruter chaque année à peu près 1000 personnes. C'est absolument considérable et 1000 personnes de très haut niveau. Donc naturellement, on souhaite que venir travailler à Sky Park soit un must et que naturellement, ce soit avec plaisir que des candidats se présentent pour les recrutements que nous réalisons. Un esprit Silicon Valley que l'on retrouve également chez de nombreuses PME à Saint-Quentin en Yvelines. Images relaxantes au sol comme au mur, mobilier pour se reposer. L'entreprise Antemeta située à Guyancourt est spécialisée dans le stockage de données. Elle a souhaité installer cette salle de sieste pour le bien-être de ses 150 salariés, mais pas que. C'est vrai qu'on est dans l'informatique. Dans toutes les startups, on connaît forcément le billard, le baby-foot. On a aussi un flipper sur lequel on peut faire quelques compétitions entre midi et 2 ou le soir avant de rentrer. Les salariés peuvent également profiter d'une salle de sport pendant leur pause méridienne. Des services très appréciés qui permettent de renforcer l'esprit d'équipe et d'être attractifs pour les futurs salariés. C'est fait exprès en fait pour mettre un petit peu l'ambiance start-up, un peu à la Google, un esprit un peu américain. Ça permet aux salariés de pouvoir se détendre au moment des pauses et de créer quand même quelques cohésions d'équipe. Un abonnement dans une salle de sport, ça peut être assez onéreux. Les temps de déplacement en région Île-de-France sont assez importants. C'est pouvoir tout de suite trouver sur le lieu de travail ce type de service. Et c'est vrai qu'il y a aussi la volonté d'être une entreprise intéressante pour les personnes qui voudraient nous rejoindre. Labellisé haute qualité environnementale, le bâtiment accueillera également dans quelques mois plusieurs ruches sur son toit. Un moyen pour Antemeta de cultiver son image de société respectueuse de l'environnement. Allez, suite de notre focus sur les services à destination des salariés de Saint-Quentin en Yvelines, des services qui sont désormais accessibles en quelques clics sur la toile, des infrastructures qui ne cessent de se développer comme cette nouvelle crèche interentreprise qui ouvrira ses portes dans quelques mois. Avec ses 16 000 entreprises et ses 142 000 personnes qui viennent travailler quotidiennement à Saint-Quentin en Yvelines, les services à destination des salariés ne manquent pas sur le territoire. Par exemple, de nombreux espaces verts sont disponibles pour faire un footing pendant la pause méridienne ou encore des centres commerciaux pour faire du shopping. Pour rendre cela plus lisible pour les entreprises et leurs salariés, l'agglomération a mis en ligne une carte interactive, la Sky Business Map. Elle permet de partir à la découverte de l'écosystème local. C'est toutes les ressources de Saint-Quentin en Yvelines qui sont mises à disposition des entreprises. C'est pour elles la possibilité de trouver un fournisseur, un partenaire, un client dans l'environnement local. Des pictogrammes de couleurs disséminés sur l'ensemble du territoire permettent de visualiser les restaurants d'entreprise, les lieux de séminaire ou encore des crèches interentreprises. Concernant ce dernier service, il est très apprécié des salariés. C'est l'employeur qui réserve les berceaux en échange. Il bénéficie d'aides fiscales et de crédits d'impôt. Sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, il en existe 19, enfin bientôt 20, avec l'abeille et le papillon, 300 mètres carrés situés face au vélodrome. On va retrouver ici donc deux sections. Donc 2 lieux de vie pour les enfants et on aura également donc un espace de psychomotricité à cet endroit-là. C'est une crèche donc qui offrira 30 berceaux
sur le territoire, dont 25 places qui seront offertes et ouvertes aux salariés des entreprises saint-quentinoises et alentours, et 5 places qui sont réservées à des personnes qui sont inscrites dans des parcours d'insertion socio-professionnelle. Cette nouvelle crèche inter-entreprise qui met en avant l'égalité des chances dès le berceau devrait être opérationnelle en mars 2018. Pour que ce projet aboutisse, l'abeille et le papillon a bénéficié du soutien du Ski Cube à travers le dispositif Initiative Sky. Ça vient vraiment d'un constat du territoire où il y avait des besoins, parce que sur Saint-Quentin en Yvelines, il y a quand même un gros volume d'entreprises. Toutes les demandes ne sont pas satisfaites, donc du coup, on arrive sur ce territoire comme un plus. Et parmi les nouveaux services proposés aux salariés de Saint-Quentin en Yvelines, la vélostation. Très attendue, elle ouvrira ses portes en décembre et permettra notamment aux usagers de la gare de louer des vélos ou encore de les stationner en toute sécurité. On passe au reste de l'actualité économique avec un décryptage sur les ordonnances travail. Une entreprise rambolitaine qui vient de rénover le phare de la Tour Eiffel, mais aussi cette question, qui paie l'ISF dans les Yvelines? Réponse dans l'actu en bref. Jeudi 9 novembre, le Ski Cube recevait une dizaine de chefs d'entreprise autour d'un petit déjeuner. Objectif, en savoir plus sur les 5 nouvelles ordonnances qui réforment le Code du travail. Dans l'ensemble, en dehors de ce petit bémol sur cette barémisation qui peut être choquante pour les salariés, une fois de plus entre 0 et 6 ans d'ancienneté, en dehors de ça, je pense que c'est vraiment une loi qui va être libératrice, entre guillemets, de travail, mais pour tout le monde. Qui paie l'impôt de solidarité sur la fortune dans les Yvelines? L'administration fiscale vient de publier ses statistiques et ils sont 7129 à payer l'ISF dans notre département. Seules les communes de plus de 20 000 habitants ont été prises en compte. Versailles arrive largement en tête avec un impôt moyen qui dépasse les 11 000 €. Saint-Germain-en-Laye et le Chesnay complètent le podium. Mantes-la-Jolie, Élancourt et Guyancourt ferment le classement. Sans lui, la Tour Eiffel ne serait plus la Tour Eiffel. Après 6 semaines d'interruption, le phare projette de nouveau son puissant faisceau lumineux sur 80 km. Et ça, c'est grâce à l'entreprise rambolitaine A2V. L'appel d'offres était mondial, mais c'est le savoir-faire des 12 salariés spécialisés dans la mécatronique qui a été choisi. Un contrat qui a permis à la société d'empocher plusieurs centaines de milliers d'euros, mais aussi d'être mis en lumière sur la scène internationale. Ce numéro touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Vendredi 17 novembre, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines organise une matinée dédiée à la reprise d'entreprise. C'est de 9h30 à 11h30, c'est gratuit. Plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis le statut juridique de votre entreprise, un choix stratégique, eh bien c'est le thème d'un atelier mardi 21 novembre au Ski Cube. C'est de 9h30 à 11h30, inscription sur le site www.skyentreprise.com. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 28 novembre pour un nouveau numéro consacré cette fois-ci à l'entrepreneuriat féminin. À très bientôt.